à Braga, dans le nord du pays, de Guy Tallin, Alain Demaret et Olivier Henrion. Braga, ses églises, ses ruines romaines. Une ville chargée d'histoire. Ça, c'est pour la carte postale touristique. Parce que Braga, aujourd'hui, c'est aussi des panneaux photovoltaïques ou des bornes de recharge électrique. La ville est devenue championne dans l'utilisation de l'énergie verte. Comme sur le toit de cette usine de textile, ici, les machines sèchent, étirent ou teignent le coton. Nous sommes dans le cœur de l'usine, dans la teinturerie. Ces machines consomment énormément d'énergie. Les panneaux photovoltaïques, c'est la solution pour faire baisser la facture d'énergie. Leur production est 2 fois moins chère que celle achetée sur le réseau. Conséquence, à Braga, près de 80% de l'électricité consommée provient d'une énergie renouvelable. Sous l'impulsion des pouvoirs publics, la ville se classe même dans le top 100 mondial des métropoles les plus vertes. Nous avons mis en place un guichet unique qui n'utilise que de l'énergie renouvelable. Le guichet unique, c'est là où les habitants de la ville peuvent obtenir tous leurs documents administratifs. Permis de conduire, permis d'urbanisme, état civil, tout se règle ici, avec une empreinte carbone minimale. Dans ce service, toute l'énergie utilisée provient des panneaux solaires dehors que je vais vous montrer. 200 panneaux solaires ont ainsi été installés sur le toit du parking des employés de la ville, à quelques centaines de mètres du guichet unique. Grâce à cette installation, nous produisons suffisamment d'énergie pour subvenir aux besoins du service que nous venons de visiter. D'un point de vue énergétique, aujourd'hui, le guichet unique est autonome. Autonome en énergie et moins gourmand pour les finances de la ville. Grâce à cette installation, la ville économise 150 € chaque jour, plus de 50 000 € par an. Les écoles de la ville aussi sont mises à contribution. Plus d'une quarantaine d'entre elles ont vu leur toit recouvert de panneaux, avec là aussi des économies à la clé. Ce compteur nous indique la production des panneaux photovoltaïques. Le bénéfice est reversé aux institutions sociales de la ville de Braga. Pourtant, ce n'est pas du soleil que provient la plus grande partie des énergies renouvelables du Portugal, mais du vent et de l'eau. Avec 250 parcs éoliens et un vent qui souffle plus de 100 jours par an, l'énergie éolienne représente près d'un quart de l'électricité consommée ici. Les 220 barrages du pays représentent un autre quart de la consommation électrique. Un chiffre qui pourrait prendre de l'ampleur. Le barrage d'Alto Rabagão, dans le nord du pays, est couplé à un champ photovoltaïque flottant de la taille d'une moitié d'un terrain de football. Un projet test unique, à la production limitée, mais qui a vocation à se développer à plus grande échelle. Il n'y a pas d'impact environnemental pour construire de nouvelles lignes. Nous utilisons les infrastructures existantes, nous utilisons le réservoir du barrage. Il n'y a pas de concurrence avec d'autres utilisations des terrains. Et si vous enlevez ces installations dans 20 ou 25 ans, il n'y en aura plus aucune trace que de l'eau. Barrages, éoliennes, énergie solaire. L'année dernière, pendant 5 jours, toute la consommation électrique du pays provenait d'une de ces sources d'énergie renouvelable, un record mondial. Et le Portugal veut faire mieux encore en décuplant sa production d'énergie solaire d'ici 2030.